Bienvenue sur LibreMax 777, la chaîne YouTube de l'aéromodélisme francophone. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mon P47 de hangar 9, qui est le P47 20cc. Pas de mensonge entre nous, je te fais le topo direct, j'ai un moteur de 30cc dedans. Voilà, la surmotorisation, c'est la vie. Alors, c'est pas facile là-dedans, faut pas avoir des gros doigts. Voilà. Et là, les petites vis pour verrouiller tout ça. Alors les vis, c'est pas les vis d'origine, hein. De base, ils livrent des vis en nylon. Mais très honnêtement, c'était de la merde. Ça allait même pas dans les logements d'origine. D'où le fait que je dise que cet avion, niveau vraiment purement qualité de fabrication, c'est moyen. Les assemblages, c'est moyen. L'accastillage, c'est moyen. Bon, heureusement, il a un tout autre charme que la qualité du kit en soi, on va dire. Vous allez voir que ça vole très très bien. Les écrous qui reçoivent derrière les vis, c'est des trucs en plastique. Donc voilà, faut pas les serrer comme un bargeot. Donc là, je me connecte sur le bon modèle. Et ma batterie, je la mets juste ici. Donc la batterie, c'est une petite LiPo 2S, 2200 mAh. Et ça fonctionne pour alimenter toute la réception. Donc récepteur, cerveau, etc. Et aussi le petit module d'allumage du moteur. Ensuite, j'allume la bête. Donc la réception. Hop là. Voilà. Donc là, ça répond. J'ai les volets, premier cran, deuxième cran de volet, et là, attention la bête. Hop là. Alors moi justement, ce qui m'a fait acheter cet avion, c'est que j'ai vu une vidéo où il faisait des passages à ras de terre avec un moteur qui n'est pas le même que celui-ci, un Saito FA 125K. Il faisait des passages avec un bruit mais fantastique. Et donc je me suis dit, je vais acheter exactement ce setup, le P47 20cc de hangar 9, Saito FA 125K, donc c'est un 20,5 cm3, 4 temps. J'ai acheté tout ce matos, j'ai monté l'avion, ça volait très bien, mais au final, il n'y avait pas vraiment le bruit que je voulais. Et en plus de ça, la puissance était un peu juste. Alors à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être autant changer de moteur, au moins tu auras plus de puissance, et puis on verra pour le bruit si ça change quelque chose. Et donc là, je suis passé au FA 180, 2 crans au-dessus, le 30 cm3. Et franchement, c'est une satisfaction totale. Il a une puissance de monstre. Il a un bruit costaud. Le FA 125K, c'est un moteur vachement léger. Mais du coup, j'étais obligé d'avoir du plomb sous le capot pour faire le centrage. J'avais 200 grammes de plomb à l'avant. Là, non seulement je suis nettement plus puissant, mais en plus, je suis même pas plus lourd. Souvent, les Warbirds, c'est comme ça. Vaut mieux mettre un gros moulin, et puis après, tu es tranquille, tu n'auras pas besoin de mettre de plomb à l'avant. Allez, c'est parti, on va s'amener la bestiole. Alors déjà, je me suis fait une petite fermeture custom avec des aimants, là, même si c'est pas symétrique, on s'en fout. En tout cas, ça permet de sécuriser le cockpit parce que, par exemple, un truc qui est un peu de la non-qualité, c'est que, tu vois, ce truc-là, ça subit beaucoup, en fait, les vibrations du moteur thermique et ça prend énormément de jeu, en fait, ces attaches. Puis là, pareil, le trou, au début, il était tout petit, maintenant, t'as un putain de machin comme ça, t'as un cratère. Donc, je préfère le plaquer maintenant avec des aimants. Donc le récepteur Spectrum AR7610, tiens 76 c'est le département où j'habite. Le petit satellite qui fiabilise la réception. Donc là tu vois on a les cerveaux de profondeur, les deux ils bougent, tac, et ça fait que les deux profondeurs bougent indépendamment, tu le vois à l'arrière, voilà. Et puis là le cerveau de dérive, il y en a un seul et il fait bouger à la fois la dérive et la petite roulette de direction, petite roulette de queue. Le MaxBeck, le GT MaxBeck, donc ça en fait c'est ce qui convertit le courant de l'alimentation de la LiPo 2S à une tension plus faible, à savoir 6 volts, et donc on a 6 volts qui arrivent au récepteur et ensuite qui alimentent les cerveaux qui sont alimentés en 6 volts, parce que c'est pas des cerveaux HV, donc le 7.4 il ne le supporterait pas. Et le module d'allumage, lui, il réduit la tension pour arriver entre 1,4 et 0,8 volts. En fait, le moteur pour l'allumage, il a besoin de 1,4 volts. Donc ça permet de l'allumer, ça rend la bougie du moteur méthanol incandescente.
Et ensuite, on passe sur 0,8 pour avoir un petit entretien, si tu veux, du feu de la bougie, parce que c'est vrai que ces gros moteurs 4 temps, ils ont tendance à pas aimer être au ralenti quand ils n'ont pas la bougie qui est allumée. C'est vrai que normalement, les moteurs, on les allume comme ça avec le petit socket, tac, une fois que c'est démarré, on peut retirer, puis la bougie reste incandescente. Bah, ces moteurs-là, c'est quand même plus confort de garder une petite tension pour garder la bougie incandescente au minimum, et puis grâce à ça, il ne cale pas du tout, parce que c'est vrai qu'avant, une fois il a calé en vol et ça peut être assez flippant avec un avion comme ça. Et pour finir, on a donc le réservoir, c'est un 600 ml et le cerveau de gaz juste ici qui me permet de contrôler en fait la commande de gaz tout simplement. Et bien sûr, deuxièmement, les petits accessoires, j'ai envie de dire quasi indispensables pour un Warbird. Qui ne va pas prendre un train rentrant sur un Warbird? Et là, tu vois, il faut initialiser le train rentrant. Tac. Hop là. Et là, le magnifique Saito FA180, 4 temps, avec le petit pot là comme ça qui dépasse, machin, en dessous, et la petite durite du reniflard. Voilà quoi, ça a tout son charme quoi. Donc là, je fais le plein. Moi, je mets du Labema 4 temps. C'est un carburant, donc c'est un méthanol spécifique 4 temps avec beaucoup d'huile. C'est une formulation spéciale avec une huile synthétique pour éviter d'encrasser en fait les moteurs, parce que les moteurs 4 temps sont quand même assez fragiles. Il lui est arrivé pas mal de mésaventures à cet avion. Une fois, je faisais des passages pleine balle au ras de la piste, et puis à un moment donné, je vois le capot comme ça, qui est complètement décalé sur le côté. Tu sais, le cône du moteur qui est complètement proche du capot. Et je dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a le moteur qui s'est détaché à moitié, et le truc qui tournait, pleine balle, à mort. Je dis attends, c'est quoi ce truc? Je fais mon petit tour comme ça, et je vais pour atterrir, et là je vois quoi au sol? T'as en fait le capot, les deux attaches là qui s'étaient cassées, le capot avec l'air était venu avancer et se faire poncer la gueule par l'hélice, et t'avais un truc, alors je dois avoir des photos encore en stock, je te les mettrai si je les retrouve, et tout ici là, c'était complètement poncé, c'était même perforé la fibre de verre par le frottement de l'hélice en fait. Puis pareil, l'hélice est complètement amoché, des gros creux ici, complètement cramés. Et ça tournait encore. Le pire, c'est qu'en fait, ça ne freinait même pas l'origine moteur. Le moteur, il disait... C'est le genre de connerie qu'il arrive quand on a un kit, on va dire, un petit peu faiblard en termes de solidité de la structure bois. Bah voilà, il se passe ce genre de choses. Là, je peux faire ça. Voilà. Là, je remets ma petite vis nylon. Hop, juste ici. Et ouais, c'est pas ça que ça sert, les vis nylon. C'est pas à visser. Les vis nylon, ça sert à boucher les durites. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. On va s'en mettre là-bas, au seuil de piste, et puis on va pouvoir se le démarrer. Alors là, il faut que je me baisse un peu quand je fais ça, parce que le réservoir, il est connecté directement au pot d'échappement. Et si je le penche trop, bah, je noie le pot d'échappement. Et d'ailleurs, on voit que ça goutte par en dessous, en fait. Il pisse sur tout le chemin. Donc là, faut pas que je lui descende trop le nez un peu. C'est pour ça que je le fais un peu avec le dos cassé, comme un maraîcher de 75 ans. La bestiole est en place. Ah, il m'en est arrivé des aventures avec ce train entrant. Au départ, j'avais pris le train entrant optionnel e-flight, 200 balles le bazar quand même, mais j'avais pas pris les jambes amorties. Là, tu vois, j'ai des jambes amorties. En fait, quand tu appuies dessus, tu vois, c'est bien souple en fait. Tu vois, il y a un véritable amortisseur en fait. Et avant, j'avais les jambes d'origine. Alors, les jambes d'origine, c'est un amortisseur, mais alors c'est un amortisseur, hamdoulillah, je vais te dire. C'est un truc, c'est juste un ressort en fait. Et chaque atterrissage, c'était une vraie sauterelle. Il faisait boing, 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 boing. Puis un beau jour, l'avion posé sur le sol comme ça, sur l'herbe, avec, tu sais, les jambes de train comme ça, à plat ventre, tu sais, contre l'herbe. Et par inadvertance, j'ai touché le switch sur la radio de sortie du train. Putain, le truc, il a fait il a forcé. Allez hop, terminé, le train poubelle. Même plus, j'ai dû tout essayer, le démonter, machin, truc, ajuster les vis, réparer, rien à faire. Donc ensuite, j'avais changé le train, j'avais mis un Robart qui, lui, a claqué tout seul au bout de 10 vols. Et ensuite, je suis repassé sur le train conseillé par la marque, donc le train e-flight. Et j'ai acheté aussi les jambes optionnelles, donc amorties. Et donc là, ça fonctionne très bien, mais mine de rien, en fait, si tu comptes tout ça avec le prix du kit, bah, ça revient à très cher en fait. Parce que le kit, il est à 430 €. Il se vend encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un avion qui est populaire, qui marche très bien. Le kit, il est à 430 €. Le train entrant, il est aux alentours des 200 balles. Et puis les jambes amorties, elles doivent être vers les 100 balles ou 120 balles, un truc comme ça. Donc tu as déjà un truc qui au total est à plus de 700 balles quoi. Donc c'est vrai que ça commence à coûter quoi. En fait, quand tu as un prix qui est affiché pour le kit à 430 €, bah, c'est vachement trompeur parce qu'honnêtement, qui va faire voler un Warbird juste avec le train comme ça, straight, pas de train rentrant, pas d'amorti et tout?
Déjà, pour poser, c'est chiant, et en plus de ça, c'est pas joli en vol. On sait très bien que tout le monde va mettre le train entrant sur un P47, quoi. Enfin, c'est logique. Le dernier truc qui m'est arrivé aussi, putain, ridicule, il y avait une énorme plaque de contreplaqué sur ma table de mon atelier, puis j'avais laissé les fenêtres ouvertes, puis tu sais, à un moment où il y a beaucoup de vent, la plaque, elle bascule, et là, tu avais le P47 juste derrière, la plaque, elle fait... Le capot complètement pété, les attaches de capot pétées, le truc, la queue elle se lève, du coup qu'est-ce qui se passe? Ça tape contre l'étagère qui avait juste au-dessus, bam, et ça te sectionne le stabilisateur ici, complètement pété. Eh ben j'en ai mis du temps à réparer ce truc là, il a fallu que je renforce avec du contreplaqué à l'intérieur, machin, le truc à la con, c'est pour ça d'ailleurs ici que j'ai mis l'espèce de scotch gris un peu qui fournissent là. Mais ouais, j'ai pété ce côté là du stabilisateur, et vraiment pour des trucs à la con. Souvent les avions quand on les pète, quand on les abîme, pas toujours dans les crashs, des fois c'est dans les manips d'atelier, les choses qui arrivent à gauche à droite. Ça peut faire très mal, mine de rien c'est fragile ces petites bêtes. Trêve de bavardage, on va démarrer la machine. Le train il se déclenche seulement au bout d'une demi-seconde, et pour sortir il faut plus de 2 secondes. Donc voilà, là j'ai été entre 0,5 et 2 secondes, donc il est bien rentré. Et pour sortir, il faut que j'appuie pendant plus de 2 secondes. Impeccable. Alors, procédure d'allumage, on appuie sur le petit bouton qui est ici, je vais appuyer pendant 2 ou 3 secondes je crois, et là, attention, tac, là c'est bon. Là, j'ai l'impression qu'il a moins de jus que d'habitude. Il a beaucoup moins de patates que d'habitude, je sais pas pourquoi. Comme le carburant qui est un peu vieux. Voilà. Mais il a calé. Ben, j'ai peut-être plus d'essence, ça m'arrive jamais, il a calé pile au sol. La chance, et j'ai même pas activé le kill switch pourtant. Il me semble que le moteur tourne pas comme d'habitude. Honnêtement, c'est mon ressenti. Il a moins de hargne, il sonne plus grave, il est moins péchu qu'avant. Il y aura peut-être un petit réglage à faire. Que je vais l'assécher un peu. Au prochain vol, je vais peut-être le rendre plus sec. Bon bah deuxième vol. Hein.
Le câlin aux arbres. Ouais. Magnifique bruit. Et on est bien d'accord que le bruit il a changé. Hein. Au début Ouais, du vol, ouais. c'est pas la même chose. Bien sûr. Alors que bah il est resté en l'air l'avion, je veux dire, donc j'ai rien modifié comme réglage entendu quoi. Ça a toujours été un mystère. Je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est parce que il y a le réservoir qui est un peu plus vide, du coup ça vibre un peu plus. Il y a moins d'essence qui arrive au moteur, peut-être, moins de pression. Enfin, il y a un truc qui change. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Mais il y a un truc qui change. C'est la magie du thermique. Voilà. Et là, c'est moi qui ai mis le kill switch, hein, volontairement. Ça, c'était un bel atterro. Ça. Hop là. Tranquillement sur l'herbe. Ouais, c'est un avion qui a une belle allure en vol en fait. Même, tu vois, aujourd'hui, bon, le moteur avait l'air pas forcément optimal. Mais en l'air, il a vraiment une présence. Tu vois, tu sens que c'est le gros chat, le gros pépère qui t'occupe le ciel. Il a une super présence cet avion. Bon bah là je mets l'after run, c'est un peu mon rituel après une session de vol. J'injecte de l'after run par le reniflard du moteur. Donc en fait cette petite durite, elle est reliée au bas du moteur, le bas du moteur qui est en fait en haut puisque le moteur est installé à l'envers. Et ensuite je viens brasser pour imprégner les roulements. Tu vois, puis en plus comme l'entoilage est pas très quali, bah, ça se défonce un peu en fait, l'huile elle attaque un peu. Voilà. Ça passe bien hein, ma petite réparation. Hein. Faire fibrer tout ça proprement avec un petit mastic et puis une peinture rouge. Là, 5 couches de peinture rouge que j'ai mis. Le rouge c'est chiant, hein, appliquer le rouge, ça faut mettre beaucoup de couches parce que c'est peu couvrant souvent les rouges. Bon ben voilà, c'était la fin. Hop. On va pas le téter quand même. C'était la fin de la petite vidéo sur le P47. En espérant que ça vous ait plu. Super machine. Le bruit se fait un peu désirer, mais quand il arrive, ça vaut le coup quand même. Bon, allez, à la prochaine pour de belles aventures sur LibreMax 777. A plus, je vous aime. Sur JJM Store, c'est que seul il était resté. Carrément, ils les ont reçus il y a 2 jours. Ouais, il y a pas longtemps que j'avais tout, mon frère. Et, ouais,